ne peut pas être drivé par l'argent. C'est une des citations de Pierre Rabhi que j'avais adoré à l'époque. Il disait quand tous les poissons seront pêchés, quand tous les arbres seront coupés, vous n'allez pas manger des dollars. L'environnement, l'écologie, la Terre, la planète, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis longtemps personnellement. J'étais associé chez Real Ventures. Real Ventures, c'est un fonds d'investissement, un fonds de capital de risque. On fait des investissements dans les compagnies en technologie, dans les startups. Donc, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai vu vraiment qu'il y avait cette intersection-là entre la responsabilité du monde des affaires et la capacité d'amener des résultats intéressants si on pouvait s'enligner dans cette voie du développement durable ou de ralentir un peu ou de changer la façon dont on faisait les choses. Donc, en début d'année, on a pris la décision d'aller chacun de notre côté. Je vais rester à temps partiel chez Real Ventures, hein, mais je vais consacrer la majorité de mon temps à explorer quel pourrait être le projet le plus porteur, possiblement un fonds d'investissement dans le secteur des technologies vertes, comme on les appelle au sens plutôt large, avec toujours l'idée de faire de l'impact social au travers de ça. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que ce soit la Ville de Montréal qui a lancé un fonds pour le climat, que ce soit au niveau provincial ou que ce soit au niveau fédéral, où il y a certaines réflexions par rapport à ça. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'alignement politique. C'est parce qu'il y a une compréhension et une prise de conscience des réalités scientifiques. Ceci étant dit, il y a comme un trou là, dans la séquence. Vu que ça fait comme une dizaine d'années que j'observe là, les startups de 2 personnes dans un sous-sol jusqu'à 200 employés, là, je comprends assez bien ce cycle-là. Puis je me suis dit, ben, il y a peut-être des moyens de faire, des dynamiques, des choses que j'ai apprises dans les 10 dernières années dans le secteur des startups en techno qu'on pourrait appliquer ou mettre en place pour soutenir plus d'innovation autour du climat. Le fait qu'on a pris une pause, on peut dire ça, on a mis l'économie sur pause, puis on a mis nos vies dans des modes un peu différents de ce qu'on avait avant, mais je pense que c'est un super bon contexte pour la réflexion, pour les questions, puis pour proposer des nouvelles solutions. La crise virale nous montre les effets, les impacts tellement forts d'une crise, puis on sait que la crise climatique les impacts sont beaucoup plus grands que ce qu'on est dedans présentement. C'est un setup comme on n'en a jamais eu, fait que ça appelle peut-être à des choses qu'on n'a jamais faites. Peut-être que de la même façon dont on a eu des fonds de travailleurs dans les années 60, 70, 80 au Québec comme une innovation financière, peut-être qu'on pourrait avoir des fonds de citoyens. Est-ce qu'on pourrait avoir des moyens où l'épargne puis l'économie de centaines de millions de personnes mises ensemble auraient un impact important? Moi, je suis sûr que ça se peut. Généralement, tout seul, ça va plus vite, mais ensemble, ça a plus d'impact. C'est comme ça que je réfléchis un peu la mise en action de tout ça. On a un mode de vie, tous et chacun, moi inclus, qui est super énergivore, qui consomme beaucoup. Là. Puis ça ne peut pas durer. Là. On va frapper le mur.